Les pourcentages. Les pourcentages sont une manière commode de noter les fractions, car les pourcentages sont très parlants. Ainsi, par exemple, prenons la fraction 5/8. On va l'exprimer sous la forme d'un nombre divisé par 100. 5/8, c'est égal à 5 multiplié par 125 sur 8 multiplié par 125. On a vu cette propriété des fractions. Alors ça, c'est égal à 625 sur 1000. J'ai multiplié par 125 pour avoir un nombre sous la forme 1, 0, 0, 0 en bas. Et 625 divisé par 1000, c'est pareil que 62 plus 5 dixièmes divisé par 1000. Et ça, on l'écrit. D'abord, on l'écrit 62,5 sur 100. Et on écrit ça 62,5%. Pourcent, c'est tout simplement l'équivalent à la barre avec 100 dessous. Révisons quelques pourcentages avec lesquels on est très familier. 1/2, tout le monde sait que ça s'écrit aussi 50%. Je répète, c'est rien de plus que 50 divisé par 100. Rien de plus. Et donc, évidemment, 50 divisé par 100, c'est pareil que 1/2. 3/4, c'est 75%. 100%, c'est pareil que 1. Tout simplement parce que c'est pareil que 100 divisé par 100. Un autre un peu différent, 1/3. 1/3, c'est à peu près. Alors, à peu près, ça se note à peu près comme le signe égal, mais au lieu de le faire bien droit, on le fait tordu comme ceci. Ça veut dire à peu près égal. Donc, 1/3, c'est à peu près 33 divisé par 100. En fait, ce serait 33 divisé par 99, mais c'est pas très loin. Et 33 divisé par 100, c'est 33%. Donc souvent, on notera 1/3 égal, mais c'est approximatif, 33%. Tous les résultats électoraux sont exprimés en pourcentage. Ainsi, par exemple, lors de l'élection présidentielle de 2007, en France, il y avait 44 472 733 inscrits et 37 342 004 personnes qui ont voté. C'est-à-dire que le ratio, la fraction ceci divisé par ça, est égal à 83,97% approximativement. Et on dit que 83,97% des personnes ont voté. Il y a eu 83% de votants. Au deuxième tour, Nicolas Sarkozy a obtenu 18 983 138 voix pour Nicolas Sarkozy. Et Ségolène Royal a eu le complément sur un total de 35 773 578 voix totales. Et donc, Nicolas Sarkozy a été élu avec 53,06%. Quand on dit que 100%, par exemple, de 32 élèves de la classe de 6e passent en 5e, on veut dire que tous les 32 sont passés. Si on dit que 70% des 1200 élèves du collège ont choisi anglais première langue, ça veut dire que 1200 multiplié par 70 divisé par 100, et ça fait 840. 840 élèves ont choisi anglais. Les pourcentages servent aussi à exprimer des probabilités. Si dans une urne, j'ai 20 billes avec 14 rouges et 6 bleus, et que j'en pêche une au hasard en plongeant ma main dans l'urne, eh bien, la probabilité de choisir une bille rouge est 14 sur 20, c'est-à-dire 70%. Et souvent, en général, les probabilités sont exprimées en pourcentage. Tout simplement parce que les pourcentages sont parlants. Les pourcentages peuvent être plus grands que 1.
Considérons une usine faite pour produire 1200 voitures par jour. Si, pendant quelques jours, elle fonctionne en sur-régime avec des heures supplémentaires, si pendant quelques jours elle produit 1350 voitures par jour, alors on dira qu'elle fonctionne avec un ratio qui est 1350 divisé par 1200, c'est égal à 112,5%. On dira qu'elle fonctionne à 112,5% de sa capacité normale. En d'autres termes, les pourcentages peuvent très bien exprimer des choses supérieures à 1. Comment s'additionnent les pourcentages? Les pourcentages, c'est comme l'addition des fractions, puisque un pourcentage, ce n'est jamais qu'une fraction avec pour dénominateur 100. Ainsi, par exemple, 68 sur 100 plus 15 sur 100, c'est égal à 68 plus 15, 78 plus 5, c'est-à-dire 83 sur 100. Et ça veut dire exactement la même chose. 68% plus 15% égale 83%. Les fractions, c'est jamais qu'une façon de noter. On n'a rien introduit de nouveau. La multiplication des pourcentages, maintenant. Là encore, c'est exactement comme la multiplication des fractions. Alors, par exemple, 25% multiplié par 30%, c'est égal à 25 sur 100 multiplié par 30 sur 100. Ça, c'est égal à le produit des deux numérateurs divisé par le produit des deux dénominateurs. Ça fait 750 divisé par 10 000. Et ça, c'est aussi égal à 7,5 divisé par 100, c'est-à-dire 7,5%. Et sans surprise, on trouve donc que 25% de 30, c'est un quart de 30%. Alors on va terminer par des exercices. Premier exercice, calculer 35% de 100. Deuxièmement, calculer 35% de 170. Et puis, troisième exercice. Nous avons une assemblée de 240 personnes dans laquelle il y a 75% de femmes et 30% de ces femmes parlent anglais. Question, combien de femmes parlent anglais ?